Jean-Pierre, bonjour à tous. Salut Farah. Aujourd'hui, on a décidé avec Jean-Pierre de nous réunir afin de parler des idées reçues au niveau de l'astrologie. Donc les idées reçues, un petit peu tout ce qu'on peut entendre, un petit peu les basiques qui finalement, est-ce que ça se repose sur quelque chose ou pas? On va venir en parler, clarifier tout ça. Mais pour commencer, on se disait que ça pouvait être pertinent de rappeler quelle est l'origine finalement de l'astrologie avant de parler des idées reçues, parce que bon, si elles sont reçues, elles viennent d'où quand même initialement? Donc Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où provient finalement l'astrologie, depuis quand ça existe, etc. Alors, l'astrologie est très très vieille, très ancienne, hein. Elle date depuis le temps où l'homme a commencé à observer les étoiles. Donc il y a une partie, nous on connaît que la partie on va dire, un peu écrite. Avant c'était une tradition Mésopotamie. Et en fait c'est un mélange comment dire, de spiritualité et d'approche concrète. C'est-à-dire que l'astrologie avait pour but de savoir si les champs seront fertiles, à quel moment on pouvait cultiver, donc il y a un côté très concret, très pratique, mais les planètes représentaient aussi des divinités. Notamment, on pense à Ishtar, qui est la planète Vénus. Voilà donc pour l'histoire, donc tout a commencé là-dessus. Il faut savoir que les signes n'étaient pas tous les mêmes. Le bélier a souvent changé. Le bélier, la balance, on met du temps avant d'être formalisé, également pour le scorpion, qui avant était le signe de l'aigle. Voilà, il y a eu des changements, une évolution de l'astrologie. Et juste, je rajouterais par rapport à ça, c'est vrai que des fois on peut l'oublier aujourd'hui qu'on voit les horoscopes, etc. Mais c'est quand même un art, moi je considère que c'est quand même un art, hein, l'astrologie en tant que telle, ça doit faire plus de 5000 ans, hein, les premiers écrits, 5000 ans avant Jésus-Christ, qu'on a trouvé en fait des écrits sur des tablettes, etc. Mais qu'initialement, comme beaucoup de choses, hein, de toute façon, c'était une tradition orale, donc qui était transmise oralement, tout simplement. Et on peut bien imaginer, si on essaye de se mettre à la place de nos ancêtres, qu'à l'époque, ça pouvait être quand même très déstabilisant, hein. On arrive, on est sur une terre qui paraît énorme, parce qu'on était quand même beaucoup moins nombreux. Donc automatiquement, d'essayer de trouver finalement du sens. Là, tu as parlé du côté pratico-pratique, en effet, savoir quand on va pouvoir récolter, quand c'est mieux de planter, etc. Mais qu'en même temps, il y avait cette recherche initialement de donner du sens à l'existence. Donc, ça, on va Tout dire, à c'est un fait. peu les origines, hein, de façon très résumée, bien entendu. Et petit à petit, comment elle a évolué, cette astrologie? Alors ensuite, ce sont les Grecs en fait qui ont formalisé l'astrologie. Donc c'est Hipparque en -140 avant Jésus-Christ qui a divisé véritablement donc le zodiaque en 12 parties, donc 12 parties égales. Euh, Comment dire? Et donc même s'il y a 13 constellations, ce n'était pas les constellations le plus important. C'était vraiment le fait de pouvoir diviser le ciel en 12 parties. Donc, c'était ça le plus important. Et c'est là qu'il a figé les règles de l'astrologie ainsi que les signes tels que nous les connaissons actuellement. Mm. Là, tu pointes du doigt quelque chose d'assez essentiel à rappeler. En effet, on n'est pas basé, en tout cas dans l'astrologie tropicale, on n'est pas basé sur les constellations du ciel en tant que telles, mais on est bien basé sur du symbolisme. Pour rappel, hein, le but ici du symbolisme, c'est d'unir ce qui est épars, ce qui est séparé à l'intérieur de nous. Et quelque part, pour ceux qui connaissent un peu, quand on regarde une carte du ciel, hein, une carte de naissance, on voit que tout le zodiaque, quelque part, conspire à ce qu'on puisse réaliser ce qu'on est venu réaliser lors de notre incarnation. En tout cas, c'est une vision ici, hein, que je partage en tant que telle. Mais donc là, c'est bien, tu nous as expliqué le côté, ouais, comment tout ça s'est formé, pourquoi voilà, finalement on a 12 signes malgré le nombre de constellations. Et Tout à comment fait. ça a été utilisé au fil du temps, en fait? Alors, je vais rajouter une chose, c'est que certes, quand il part qu'il l'a formalisé, il se trouve qu'à son époque, le 21 mars, le Soleil était en phase de la constellation du Bélier. Et donc, mais entre-temps, il y a un phénomène astronomique connu des astrologues qui s'appelle la précession des équinoxes et qui consiste au fait que les constellations se déplacent. Et donc, tous les 2000 ans environ, on change de signe. C'est-à-dire le 21 mars,
On n'a plus le bélier en face, on a le poisson. Là, en ce moment, on a encore le poisson et on va bientôt passer en face du Verseau, d'où l'ère du Verseau. Donc voilà pour l'incartade rapide. Mais ensuite, c'est vrai que l'astrologie a eu des applications concrètes. On parle d'astrologie judiciaire, d'astrologie médicale, c'était très présent au Moyen Âge. Alors évidemment, tout cela a été condamné par l'Église, mais les papes eux-mêmes avaient leur astrologue et les évêques avaient leur astrologue. Bref, tout le monde, toutes les personnes de pouvoir avaient leur astrologue, mais c'était interdit. Voilà le magnifique paradoxe. En fait, c'est comme si l'astrologie était tabou. Et j'ai envie de dire que même encore aujourd'hui, alors peut-être un peu moins, mais ça dépendra toujours des cercles sociaux dans lesquels on navigue, mais il y a toujours un petit côté peut-être tabou, c'est d'oser dire à un dîner, oui, ben, moi je consulte mon astrologue, et pourtant, ben, comme tu mentionnes, ça existe depuis bien longtemps, quoi. Mais Et paradoxalement, cela est plus assumé dans les pays asiatiques. Je dirais en Chine, il est normal d'aller voir son astrologue pour n'importe quel chef d'entreprise. En France, jamais on ne le dira. Et pourtant, c'est une pratique qui doit être quand même assez commune aussi, hein, de regarder, Oui, ne serait-ce que pour potentialiser la place d'un salarié. C'est au-delà du fait, du côté discriminant. À mon sens, on peut vraiment aider les gens aussi à travers leur carte du ciel à se dire, mais alors attends, on lui donne telle tâche, mais c'est pas là où la personne excelle aussi. C'est en termes de tout joie à fait, personnelle. Un bien thème peut sûr. aussi indiquer ça. Donc, c'est toujours finalement, hein, l'astrologie, comme beaucoup de choses, comment on va venir l'utiliser, qui fait sa force ou au contraire sa faiblesse, quoi, du fait qu'on Mm. n'ose pas en parler ou qu'on trouve que c'est pas bien. Euh, et puis en plus, bon, bah, ça c'est assez connu, mais on le sait, bah, tu vois, tu as parlé des papes, mais, oui, on parle des rois. Finalement, toute position de pouvoir en tant que telle avait tendance à consulter un astrologue. Jusqu'à quelle époque où ça a commencé à... Parce que, tu vois, au début, il y avait le côté finalement que l'Église n'était pas vraiment d'accord, mais à un moment, il y a vraiment une cisure entre l'astrologie et la science. Oui, comme tu le disais, c'est entre le 16e et 17e siècle hein, qu'il y a eu voilà, la césure entre astronomie et astrologie. Et effectivement, après, ce sont vraiment deux choses différentes, hein. L'astronomie, c'est l'étude de l'observation des astres, hein. Mhm. L'astrologie, c'est l'étude des astres. Nous, on veut savoir quelle est l'influence des astres sur nos vies, alors que l'astronome, lui, est là pour visualiser les planètes, comment dire, les galaxies, les quantifier, savoir quelle matière, etc. Et ce sont vraiment deux mondes différents. Donc, quand il y a des personnes qui essayent de comparer ou quand des astronomes essayent de donner des leçons à des astrologues, ça n'a strictement rien à voir. C'est comme si un boucher voulait donner des leçons à un pâtissier. OK, on est dans le domaine de l'alimentation, mais c'est deux domaines différents. Mm, totalement. Et petit à petit, on a pu voir venir, euh, fin 19e, hein, tu m'as dit début 20e, enfin, dans ces alentours-là, ce qu'on va appeler une astrologie plus populaire, notamment en lien aux horoscopes, hein, c'est là que ça a commencé à apparaître. Et je pense, tu me diras ce que t'en dis, que c'est à partir de cette astrologie-ci, donc dite populaire, qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont nées. Totalement. Mm. Donc, bah, si tu le veux bien, étant donné que bah, le thème, c'est les idées reçues, on a listé, en fait, hein, que tout le monde le sache, on a demandé un peu les... Bon, nous, on en connaissait quelques-unes, hein, c'est les fameuses questions qu'on nous pose tout le temps. C'est du genre, bon, bah, rien de nouveau, là, ok. Donc, c'est ce genre de questions-ci. J'ai aussi demandé sur les réseaux ben, si on avait d'autres, donc on en a communiqué. Et donc là, on va prendre le temps gentiment de venir, en fait, sur chacune de ces idées pour les expliciter. Donc, tu as déjà Excellent. commencé à répondre pour quelques-unes. Donc, je te laisse. Oui, notamment parce que moi, ça commence à m'exaspérer. C'est tous les ans, on a un magazine qui va nous dire, en fait, il y a une 13e constellation, la constellation du Serpentaire. Donc, il y a 13 constellations et non 12. Oh, non! Alors, il y en a 12. Comment dire? Ça a été formalisé par Hipparque. Donc, il a divisé le ciel en 12, ce qui était beaucoup plus pratique pour tout un tas de raisons. Et en fait, les constellations en tant que telles, je dirais, on s'en fiche. C'est leur symbole. C'est pourquoi, par contre, une planète qui passe dans un espace qui, il y a 2000 ans, était en face du bélier, va se comporter de telle manière, je n'ai pas l'explication. Mais en revanche, ça fonctionne. Bah, après, par rapport à ça, hein, moi j'ai tendance à dire que quelque part, on observait le ciel, mais pour regarder la Terre, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'était très lié aux saisons. Et dans l'absolu,
enfin, moi, je considère en termes pareils hein, d'observation, hein, finalement, c'est de l'expérience. Là, avec Jean-Pierre, on a énormément d'années derrière nous dans cette vie-ci. Après, le reste, on ne peut pas comptabiliser, mais d'expérience au niveau de l'astrologie, d'observation, etc. Et c'est de voir, en fait, que, à mon sens, ce qui est vraiment essentiel, c'est cette notion de saison. Finalement, qu'est-ce que représente le bélier? Tu vois, tu parles de symbole, c'est ça, qu'est-ce que représente le bélier? Bah, à chaque fois, au moment de cette année-là, on vit comme une renaissance en termes de premier signe du zodiaque, etc. Et c'est ça qui reste. Vraiment, finalement, c'est le propre de nous-mêmes aussi. On est au-delà de ce corps, tu sais, ça, il n'y a, y a pas de souci. On va dire que c'est les mêmes détracteurs qui pourraient dire bah non, il n'y a pas d'âme. C'est du genre, bah non, bah, tu es un corps, tu es un individu et c'est tout. Après, moi, je suis correcte, hein, je veux dire, c'est juste d'accepter qu'il y a différentes visions et de se faire confiance en termes de discernement. Parce que finalement, ça aussi, l'astrologie n'oblige personne, quoi. D'un point de vue comparatif, moi, je dirais aussi, voilà, il y a beaucoup de choses que nous, astrologues, ne pouvons pas expliquer sur l'astrologie, mais c'est comme quand Newton a découvert la gravité, la pomme qui tombe, ok, constatait que la pomme tombe et qu'il y a la gravité. Mais d'où venait cette gravité? Il était incapable de le dire, puisque voilà, c'était encore loin à l'époque. Maintenant, on peut dire, oui, il y a le noyau de la Terre, etc., parce qu'on a pu faire des observations, des calculs. C'est un peu pareil pour l'astrologie. Je dirais, il y a certaines choses pour lesquelles je n'ai aucune explication, mais ça fonctionne. Et toutes les personnes à qui on fait un thème astral détaillé, en général, se sont scotchées. Oui, et puis dans l'absolu, on pourrait dire aussi, tu sais, les personnes peuvent être surprises agréablement, etc. Mais quelque part, moi j'ai tendance à dire, on n'est pas là pour deviner. En tout cas, ma façon d'appliquer l'astrologie, on n'est pas là pour deviner quelqu'un, c'est pas de la voyance, c'est pas de la prédiction. J'ai tendance à dire, c'est de la prévision, comme la météo. Tu prévois qu'il va faire beau ou qu'il va faire pluie, mais c'est toi qui choisis, finalement. Ce qui ramène finalement à cette notion de libre arbitre, parce que ça aussi, c'est une des idées Tout à reçues fait. que dans ces cas-là, on est prédestiné, etc. C'est Ben ça. non. Si je te dis qu'il pleut, ben, c'est toi qui peux faire la gueule, ou c'est toi qui peux dire ben, je vais danser sous la pluie, je ne prends pas de parapluie. C'est Donc, ça. finalement, je trouve que l'astrologie vient questionner chacun sur comment il perçoit la vie. Pour moi, c'est très philosophique quelque part. Donc, venir, par exemple, chercher des poux à l'astrologie, c'est comme si on viendrait chercher des poux au fait d'avoir cette capacité à chacun de réfléchir, tu sais, d'avoir une réflexion sur la vie. C'est ça que ça apporte beaucoup, à mon sens. Non, tout à fait. Et donc, dans ce... mince, j'ai perdu le sens de ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais comment dire? Dans cette idée voilà, de prédestination, deux personnes qui ont un thème astral rigoureusement identique vont avoir deux vies différentes parce qu'ils sont nés dans deux milieux différents. Et puis, à un moment donné de sa vie, il y en a un qui a décidé d'aller à gauche, l'autre a décidé d'aller à droite. Et ça change tout. Voilà, donc il n'y a rien. Donc, par contre, l'astrologue est là pour dire ouais, bon, alors là, dans une attention, avis de tempête, ou au contraire, avis d'ensoleillement, si vous avez des projets, tiens, c'est le moment, c'est intéressant. C'est en cela que l'astrologue agit. Donc, il n'y a pas de prédestination. Il n'y a pas de prédestination et il n'y a pas non plus, parce que là, quand tu dis ça, ça me fait penser à ce que certains de mes étudiants peuvent avoir peur au début, avant d'étudier l'astrologie, c'est de dire mais je vais avoir un pouvoir sur l'autre. Et ça, la posture est très importante. Et ça, encore une fois, ça va dépendre de chacun. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les astres inclinent, ils ne déterminent pas. Et quelque part, en tant qu'astrologue, nous, on présente en fonction de notre perception ce qui est, mais on ne te dit pas, comme tu dis, de prendre à droite, à gauche ou quoi. Enfin, c'est du genre, oui, en ce moment, c'est propice pour les études, par exemple. Ben, bon, tu n'as pas envie d'étudier, tu n'as pas envie d'étudier. Hein. Ça ne veut pas dire que tu rates ta vie. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose je pense à retirer, mais tu vois, quand on a expliqué tout à l'heure l'origine de l'astrologie, on peut comprendre cette notion de pouvoir, parce que finalement, les personnes de pouvoir pouvaient utiliser, donc en vue de faire peut-être certaines actions, etc. Donc c'est marrant de voir que dans le collectif, il y a toujours quelque chose qui traîne. Tu vois. Pourquoi on a certaines idées reçues? Il y a comme une interconnexion avec des choses du passé et collectives, dont on n'a pas conscience totalement. Oui, et c'est vrai qu'il y a l'idée aussi de voir des choses à l'avance, donc ça donne un pouvoir, des possibilités. Sinon, alors moi j'entends aussi autre chose que tu as dû entendre, c'est beaucoup de gens me disent à 40 ans, l'ascendant prend le dessus. Moi, j'ai droit alors je ne sais à pas 30 d'où ça ans. vient. Moi, c'est à 30 ans Ah, qu'on 30 ans? me le dit. D'accord. Ah non, c'est toujours c'est 40 ans ou 50 ans. On me dit l'ascendant prend le dessus. Ouais, bon, bah alors pas du tout. Là, je réponds tout de suite, c'est l'ascendant, c'est votre apparence, c'est le moyen par lequel vous allez vous exprimer auprès des gens.
votre signe solaire, donc là où se trouve le soleil, c'est vraiment vous, votre ego, votre être. Donc, c'est entre l'être et le paraître. 40 ans, que l'ascendant prend le dessus. Mais fondamentalement, tout cela, ce n'est qu'une question d'apparence. On est Gémeaux, on reste Gémeaux toute sa vie. Mm, mm. Et perso, j'ai été chercher en fait, c'est quoi l'information? C'est parce que je me suis dit, D'accord. ben, à un moment, ça vient bien de quelque part. Enfin. Et en fait, c'est simplement parce que l'ascendant, tu le disais, c'est le corps. Et en fait, à l'époque des Chaldéens, etc., à partir de 30 ans, on était considéré comme vieux. Par conséquent, on Ouais, pouvait développer des maladies propres à notre signe ascendant. T'entends? Enfin, tu d'accord. vois, c'est vraiment par rapport à ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on devenait notre ascendant davantage en termes des maladies possibles par rapport au corps, mais rien à voir finalement avec notre signe solaire qui est notre rayonnement, notre identité dans cette incarnation. Donc, ça vient de là. Mais c'est fou comme tu te dis quelque chose comme ça a Intéressant. réussi à traverser les âges quand même. Tu vois, Ouais, ouais, c'est non, tout à fou. Je fait. me dis, bon, ok, ça a marqué les esprits, tu vois, le collectif. Donc, vraiment, oui, comme tu l'as mentionné, non, on ne devient vraiment pas notre signe ascendant, mais voilà pourquoi on a cette idée reçue initialement. Ça vient de très loin. Alors, par après, Sinon, je euh, ne sais plus ce qu'il y avait. bah, je les ai là sous les yeux. Bah, on a déjà parlé de la 13e constellation, tu en as parlé. Tu en as un petit peu parlé lors de la présentation. Il y en a beaucoup qui vont dire l'astrologie sidérale, l'astrologie védique est plus Oui. vraie que l'astrologie dite tropicale, donc la traditionnelle qu'on a beaucoup en Occident. Donc, je te laisse répondre. Alors, c'est vrai que dans l'astrologie, donc l'astrologie védique utilise le zodiaque sidéral, c'est-à-dire un zodiaque adapté à cette fameuse précession des équinoxes. Et ça signifie que cette fois-ci, on suit les constellations. Donc là, il y a une différence, je crois, de 23 degrés entre ce qui a été Oui. établi sous Hipparque et maintenant. Et donc, est-ce que ça en fait donc une meilleure astrologie? Alors moi, personnellement, je connais très peu quand même l'astrologie védique. Alors, d'un point de vue, je dirais scientifique, peut-être que ça tient plus la route. Toujours est-il que l'astrologie tropicale qu'on utilise fonctionne toujours aussi bien. L'astrologie védique est sûrement juste, peut-être obtient d'autres formes d'interprétation, mais ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Il y a eu un petit décalage, mais c'est bon, on a eu le Ouais, principal. Oui, en tout cas, pour moi, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, tout à fait. parce que ça, quelque part, enfin, je ne sais pas pourquoi, enfin, je trouve que dans notre esprit d'humain, on veut souvent dire ça marche et ça non. Pourquoi tout ne pourrait Ouais. pas exister? Enfin, à un moment, moi, je me pose vraiment la question, je me dis, mais pourquoi s'acharner à dire c'est ça qui est mieux, tu vois? Donc, moi, j'inviterais vraiment à se questionner là-dedans, hein, qu'on est, que ce soit par rapport à l'astrologie ou autre chose, de se dire, mais pourquoi il faudrait qu'il y ait un gagnant et un perdant, entre guillemets, tu vois? Donc, bon, ouais, ça, c'est une chose. Mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est que l'astrologie védique, pareil que toi, je connais très peu, hein, mais c'est de simplement voir euh, que d'une, elle va utiliser les planètes visibles, hein, comme c'était le cas avant pour l'astrologie tropicale. Donc, elle utilise 7 planètes et pas les 10, ça s'arrête à Saturne, en gros. Mais ouais, non, enfin, juste pour répondre à la question, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Le tout, c'est d'expérimenter, c'est de tester, je veux dire d'aller voir un astrologue védique, puis d'aller voir un astrologue traditionnel et de voir ce qui nous parle, en fait, tout simplement. Euh, voilà. Je n'ai pas beaucoup Oui, à rajouter parce que quelque part, ça, c'est vraiment une idée reçue, mais qui, tu dis, enfin, voilà. Je pense que ça vient plus de l'esprit humain qui a besoin de dire ça marche, ça marche pas, euh, et d'essayer, comme tu as dit, comme l'astrologie védique suit les constellations, de se dire, bah, ça suit les constellations, c'est donc du plus réaliste, donc ça doit marcher, et l'autre non, tu vois. Mais c'est juste de comprendre que on part pas de, on parle pas de la même chose, on va dire comme ça. Ensuite, au niveau des idées reçues, euh, moi j'ai eu un peu, c'est les petites idées reçues qui disent les scorpions sont méchants, par exemple. Ouh, méchants les scorpions. Il y a ça, en fait. Après, voilà, c'est le type d'idée reçue par rapport à chaque signe, genre les poissons sont naïfs, ce genre de choses. Après, comme tu le disais, je pense que toutes ces idées reçues, là, par contre, découlent directement de l'horoscopie.
Oui. où on a tout focalisé sur un signe, le signe solaire. Or, un thème astral, ce n'est pas que le signe solaire, on n'est pas que Gémeaux. On va avoir des planètes qui se trouvent dans les signes à côté, Taureau, Cancer ou dans d'autres signes encore. Ouais. Et c'est ce qui va faire que nous sommes tous uniques, en fait. Donc voilà, on va faire des généralités. Ah, moi, j'aime pas les béliers, etc. OK, on peut retrouver peut-être des points communs, qui va être pour le bélier l'initiative, évidemment, mais de là, à généraliser tous les béliers, non. Et c'est dommage parce qu'il y a des béliers qui n'ont parfois pas du tout d'initiative, parce qu'ils ont d'autres aspects dans leur thème qui contrecarrent tout cela, et ils vont s'exprimer différemment. Et donc, je me dis, c'est dommage de les mettre dans une case dans laquelle ils ne sont pas vraiment, en fait. Et ça vaut pour tous les signes. Alors, le scorpion, pourquoi est-il fourbe? Alors, moi, je dirais, le scorpion, c'est plutôt le signe chieur, entre guillemets, c'est-à-dire que le scorpion adore l'authentique et le vrai. Et lui, il est là pour montrer la merde à tout le monde de manière à la traiter et à passer à autre chose. Et donc, il va passer pour un chieur. Voilà, mais au final, lui, sa véritable fonction, c'est de dire, voilà, c'est qu'on soit vrai, qu'on soit franc, authentique, direct, qu'on n'utilise pas des entre-deux, comme pourrait le faire par exemple la balance, qui va être beaucoup plus dans la diplomatie. Voilà, c'est plutôt comment dire, des grandes idées, ça reste tout de même des généralités. Il y a des scorpions qui ne sont pas du tout dans l'authentique, qui vont être totalement voilà, différentes. Il y a des balances qui vont être totalement franches. Voilà, c'est très, très variable et on ne peut pas catégoriser aussi facilement. Et c'est de là où on peut dire que l'astrologie ne catégorise pas et ne prédestine pas non plus. C'est ça qui est assez beau, c'est un art qui est assez subtil en fait. Et c'est sûr que, bah, comme pour toute chose, hein, qu'on le regarde qu'en surface, bah, c'est normal, on se fait des généralités. Pour retenir quelque chose, on est obligé de passer par des généralités. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau aussi. C'est plus facile de se dire, bon, ok, le scorpion, ça a l'air d'être assez sombre. Puis j'ai croisé un scorpion, puis deux, qui pour moi ont été méchants. Donc ils sont méchants, tu vois. Et puis comme les autres me disent Oui, aussi, ça doit être vrai. C'est ça en fait, ça vient de là, quoi. Et après, ça permet aussi le lien social. Ça, on en rigole. Quand quelqu'un dit je suis scorpion, ah, je vais me méfier de toi. Tu vois, enfin, il faut voir aussi ce rôle-là qu'a certaines idées comme ça un peu rigolotes. Et dans le même ordre d'idées, on a quand même, ça vient souvent, ça, c'est je suis cancer, il est poisson. Tu penses que ça va fonctionner entre nous? Tu vois, on oui. a souvent ça, tu vois, le côté, ça marche Oh. comment, les poissons et les cancers, pareil. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est une idée préconçue. On va être rassuré là-dessus, hein, beaucoup. Et ça, comme ils ont le même élément eau, peut-être que ça pourrait être mieux. Mais non, puisque là encore, ce sont des thèmes précis qu'on doit regarder. Donc, pourquoi est-ce que quand deux êtres se rencontrent, c'est une alchimie qui est très complexe et on ne peut pas se fier qu'à un seul signe. C'est quand même vachement réducteur pour les personnes, hein. C'est quand même vachement dommage. C'est ça, c'est ça. Donc ici, en fait, ce qu'on comprend bien, enfin, en tout cas, c'est un peu le message, je pense, qui passe, c'est que ces idées reçues-là, par rapport aux signes, de comprendre que c'est des grandes généralités et que c'est normal, par exemple, que nous, en tant qu'astrologue, moi, quand on me pose une question comme ça, je ne réponds pas, je suis désolée. Parce que Oui, c'est tous les éléments qui contribuent à qui on est, et perso, j'ai pas envie d'amoindrir quelqu'un, tu sais, juste avec deux éléments. Bien sûr, tu peux dire quelque chose, mais il faut voir que quand on est en recherche de vérité, d'un côté scorpion ici chez moi aussi, ben on peut pas se permettre la surface. Enfin, en tout cas, exactement. Si on le fait, bon, on va tâcher de le faire bien à fond. c'est ça. Donc, ça serait dommage. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Là, j'ai la petite liste sous les yeux. Moi, ce que je Ah, propose au monde, c'est moi, que... alors, Ah, vas-y, vas-y. excusez-moi. J'en ai encore une Ah, dernière qui m'a ressortie. Il y a des gens qui vont vous dire, ah là là, moi je suis Capricorne, mais alors je ne me sens pas du tout ah oui, Capricorne. c'est vrai. Bon, alors, pour cela, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, dans leur thème astral, leur soleil, qui se trouve sur le signe du Capricorne, par exemple, mais ce soleil va être pris entre deux maisons. En fait, il y a une maison qui va commencer dans le Sagittaire qui se termine dans le Verseau. Donc, on dit que le Capricorne est intercepté. Alors, quand quelqu'un a son soleil dans le Capricorne dans ces conditions-là, il ne se sent pas Capricorne. Et donc, par défaut, il va se contrebalancer sur l'ascendant. Il va dire, ah oui, je suis ascendant taureau, ah ouais, je me sens beaucoup plus taureau. Et en fait, non, il reste Capricorne, mais il y a une difficulté supplémentaire pour ces personnes de ressentir leur propre signe. Et puis au-delà de ça, tu vois, tu l'as cité comme ça, mais c'est là que moi j'adore l'astrologie, c'est que
quelqu'un qui me dirait qu'il ne se reconnaît pas dans son signe solaire, il y a aussi d'autres options. Par exemple, un soleil Capricorne, mais conjoint Neptune, Neptune qui apporte le flou par rapport à quoi le soleil, l'identité, peut faire que la personne se sent peut-être plus poisson sur le coup, tu vois. Est-ce que tu m'entends toujours? Tout à fait. Ah, ok, parce que ça a figé, je demande. Oui, je t'entends Mais toujours. ouais. Ce que je veux amener là, c'est Oui, que moi voilà, aussi, ça fige. voilà, il y a différentes façons finalement de comprendre en fait pourquoi quelqu'un ne se sentirait pas comme son signe solaire. Toutefois, enfin, pour moi, ce qui a rappelé, tu me diras toi comment tu perçois ça, c'est que notre signe solaire est quand même notre rayonnement. Donc, même si toutes les autres planètes, en effet, vont parler de nous, il faut bien se rappeler que le roi, entre guillemets, hein, ça reste le soleil. Donc, un des buts, en C'est tout ça. cas, qu'on travaille avec ici l'astrologie, le thème de naissance, c'est de voir comment je peux remettre mon roi au centre de la table. Parce que des fois, on est peut-être plus sur notre Mars, notre Vénus, alors qu'en fait, mais Mm. ton roi, il est quand même, par exemple, Capricorne. Qu'est-ce que tu fais de Tout cette à fait. énergie, tu vois? Donc, voilà. Exactement. Mm. Donc, bah, là-dessus, Ouais, je crois qu'il n'y a plus à voir, on a tout dit, hein. ouais, en fait, T'as- Ouais, c'est ça. je voulais seulement proposer au monde, hein, s'il y a peut-être d'autres idées reçues, de nous les Oui, mettre en n'hésitez pas. commentaire. On sait jamais, on pourrait se retrouver à cette occasion-ci. Et si jamais vous avez envie que, bah, avec Jean-Pierre, on refasse un petit entretien comme ça, sur un thème donné, n'hésitez pas à proposer, ça pourrait nous donner des idées, parce qu'on aimerait bien faire des vidéos assez Voilà, ça spontanées. serait un débat des débats autour de l'astrologie. Mais voilà, n'hésitez pas. Et j'espère que, comment dire, qu'on aura réussi à balayer au moins quelques idées reçues. C'est ça. En tout cas, merci encore, hein, Jean-Pierre, c'était un plaisir. Merci à toi, Farah. Prenez soin de vous tout le monde.